Salut tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment customiser son mini quad à l'aide de peinture acrylique pour customiser les bordures du carbone ainsi que la création d'un canopy. On va utiliser le Mocha Micro qui est une toute petite frame comme ça, mais vous pouvez très bien adapter la réalisation du canopy à votre drone actuel, il n'y a aucun souci, avec un peu de créativité ça va le faire. J'ai fait une première version sur mon Mocha, donc le Mocha Foldable, le frame original de chez Mocha. Donc c'était une première tentative. Donc là, ici maintenant, on a celui-ci, le tout petit, qui est tout joli, tout mignon. Donc cette présentation va être faite en deux parties. La première partie pour l'acrylique et la deuxième partie pour le canopy. Donc pour cela, je vous conseille d'utiliser des marqueurs acryliques. Donc type Posca ou ici au Canada, on a des Liquitex ou des Amsterdam. Ces marqueurs, vous pouvez les trouver dans n'importe quelle papeterie ou dans les magasins de loisirs créatifs. Donc ça coûte aux alentours des 5-6 euros, 6 dollars. Je sais pas selon le pays où vous êtes. Donc ici, ça j'ai payé ça 5,90 $ chez Dessert. Il y a tout un choix. Donc ça c'est une nouvelle marque Amsterdam que je connaissais pas. J'ai voulu les prendre pour tester. Apparemment il y a un plus gros. Ils couvrent mieux en fait la surface. Ils sont plus opaques que les Liquitex. Mais au final, dans ceux-là, ils sont super chers parce que ces petits-là ont le même prix que ceux-là alors qu'il y a la même quantité. Donc forcément, vous allez en utiliser un peu moins parce qu'il a un pouvoir couvrant plus fort. Mais au final, vous allez quand même mettre deux couches pour que ce soit bien clean. Donc moi, je vous conseille ceux-là. Voilà, selon les couleurs que vous voulez, ce sera très bien. Donc en fait, le principe est très simple. C'est que vous secouez, mélangez bien et il y a des... comme un marqueur pour tableau, sauf que c'est de la peinture acrylique. Donc c'est assez efficace, ça sèche pas tout de suite, ça sèche pas tout de suite. Donc là, ceux-là par exemple, ça fait 2 mois que je les ai, je m'en suis pas servi, on peut s'en servir sans problème, la pointe ne sèche pas, c'est le principe. Donc voilà, moi ici j'ai du blanc, donc je pense que je vais l'utiliser sur un de mon prochain drone peut-être. Là du bleu, mais celui-là il est pas terrible en fait, ça fait un bleu violet, c'était censé être du cyan, mais en fait c'est pas du tout du cyan. Là il y a le rouge, du rouge bien flashy. Donc c'est celui que j'ai mis sur mon Mocha. Vous pouvez voir les contours ici. Celui-ci là. J'ai mis ça. Et là on va utiliser aujourd'hui le vert. Donc c'est Liquitex. Couleur verte, vert citron je crois. Ouais c'est ça. Ouais, vert vif citron. Donc cette couleur elle est vraiment cool parce qu'elle match la couleur des propres dalles. Et d'autres marques qui font un peu la même couleur. Un vert citron comme ceci. Donc ça match plutôt pas mal. Ça donne ce genre d'assemblage avec les hélices. Donc ça donne un petit look sympa à votre drone. Donc pour appliquer le marqueur, c'est pas compliqué. On secoue pour bien mélanger la peinture. L'idée c'est qu'en fait, il faut bien prendre un support dès le début et appuyer un peu sur la pointe pour faire couler l'encre sur la pointe pour que ça bave un peu. Et après ça va passer tout seul. Donc là, comme vous pouvez le voir de ce côté là, c'est déjà peint. À l'avant, j'ai fait des petits tests. J'avais testé d'autres couleurs aussi. Donc à l'arrière, j'ai un peu du rouge, un peu du bleu, etc. Bref, je vais repasser par dessus, il n'y aura pas de problème. Donc il y a un côté qui est vierge ici que j'ai gardé exprès pour faire la vidéo. Donc ici, on peut voir sur le côté la tranche du motor mount. Il n'y a rien. Donc on secoue, on fait baver un peu sur la pointe et on applique directement sur la tranche. Donc je sais pas si on voit bien là sur la vidéo, on va mettre un peu plus comme ça, voilà. Donc on prend sur la tranche et on peint. Alors vous voyez que des fois il y a des petits traits noirs qui apparaissent, ça s'applique pas très bien sur le carbone, mais en fait en passant bien comme un pinceau plusieurs fois, ça commence à se recouvrir. Faut pas hésiter à en mettre pas mal, alors faut éviter de déborder. Si vous débordez un peu sur le bord, soit directement vous prenez votre doigt et vous frottez, alors ça sera peut-être mieux d'enlever l'hélice, vous frottez. Sinon, si vous voulez faire ça bien clean, vous prenez de l'essence à briquet et vous frottez sur le dessus, ça va diluer, ça va dissoudre la peinture, l'acrylique et ça va être nickel. Voilà, donc en fait, comme vous voyez, hop, un petit coup là. Alors, faut pas hésiter à mettre 2 couches si ça vous semble nécessaire. Et ça fera un résultat très propre, une jolie petite finition customisée. Et puis voilà, donc en fait, il y a plusieurs couleurs au choix. Donc après, à vous de voir où est-ce que vous voulez recouvrir. C'est-à-dire que moi, le problème, c'est que je commence à recouvrir toutes les tranches, parce que je trouve ça vraiment chouette.
même le bord de la caméra là, le bord de la caméra, je l'ai directement peint en vert. Donc voilà, c'est à vous de voir. Donc le plus simple, ce serait de vraiment tout démonter votre mini quad pour pouvoir passer de la peinture partout autour. Mais au final, une fois que c'est monté, c'est tout aussi bien parce que au moins, vous n'allez pas refrotter avec les doigts, ça va pas s'enlever directement. Si comme moi vous êtes un peu maniaque et que vous avez envie d'utiliser toute une couleur partout, vous commencez à recouvrir tout et n'importe quoi avec cette peinture parce que c'est un peu magique. Par exemple, votre antenne. Alors là, c'est un peu plus délicat pour les bordures, mais pareil, faites ça en 2 couches. N'hésitez pas, vous en mettez un peu, hop, vous repassez pour que ce soit bien opaque. Donc voilà, ça match les couleurs en fait des hélices. Donc là l'idée c'était que je voulais matcher la couleur des props en vert. Alors j'aime pas trop le vert, mais au final, vu que je prends que les hélices comme ça en ce moment, ça ira très bien. Vous pouvez aussi du coup passer ça sur les spacers. Alors, il y a des spacers, là j'ai par défaut des spacers bleus, mais vous pouvez en trouver la couleur de votre choix. Mais si vous êtes un peu flemmard et que vous n'avez pas envie d'attendre, un petit coup de peinture par dessus et hop, ça fait l'affaire. Lorsque vous allez avoir des frottements, des crashs, que vous allez cracher un peu dans l'herbe avec l'humidité, etc., ça va un peu s'abîmer, ça va un peu s'enlever, donc ça va un peu ternir, ce sera pas aussi flash. Je vais vous montrer sur mon Mocha avec lequel j'ai volé pendant toutes 2 semaines non-stop, tous les jours, j'ai fait au moins 50 lipos. J'ai beaucoup craché donc, dans les champs, donc comme vous pouvez le voir, il est bien dégueulasse. Il est bien sale, il y a de la terre un peu partout, de l'herbe, etc. Et on peut voir les bordures. Donc là, les contours que j'avais fait il y a à peu près maintenant, je sais pas moi, 2 mois, avec la peinture acrylique. Comme on peut le voir ici, c'est un peu usé, c'est un peu terne, c'est un peu passé. Mais bon, vous repasser un coup, puis c'est parti quoi. Donc là, j'ai refait celui-ci. Je suis repassé dessus pour ce que ça donnait. Vous voyez, c'est bien plus brillant, bien plus flash. Donc ça marche plutôt pas mal. Donc là il y a la version un peu plus propre et la vieille version à côté qui est un peu plus ternie on va dire. Mais bon, pas de souci, vous prenez votre marqueur rouge, vous secouez bien, même processus, vous écrasez un peu. Donc là on peut voir c'est un peu sale. Ici là, un peu baveux, et ben on repasse. Hop, et puis on a un Mocha tout neuf.